Pourquoi certaines personnes ne vont jamais au bout de ce qu'elles entreprennent? On a tous connu au moins une fois dans nos vies cet ami, ce frère, ce collègue qui depuis plusieurs années maintenant ne cesse de nourrir des désirs de croissance sans jamais vraiment mettre en place tous les mécanismes nécessaires au plein accomplissement de ses objectifs. Bien souvent, ces personnes ne comprennent pas du tout quelles sont les lois et les principes à respecter scrupuleusement lorsqu'on décide de se fixer des caps dans la vie. Dans cette vidéo, je partage avec toi gratuitement les 3 principes fondamentaux qu'il faudrait que tu intègres dans ta routine de vie si jamais tu souhaites donner une chance à tes ambitions d'éclore. Salut à toi, je suis Maël Toudi. Ici, je te parle d'actualités courantes, d'histoire, mais également d'astuces de développement de soi qui t'aideront à te bâtir en tant qu'un homme avec grand H et faciliteront l'atteinte de tes objectifs. Alors, pour donc aider au bâtissement de la communauté, tu t'abonnes. Puis, tu actives la cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos récentes pépites vidéo que nous rendons publiques sur la chaîne. C'est parti. Vous savez, les gens ont des rêves grandeur nature, des ambitions surdimensionnées et même totalement hors du commun. Les gens veulent accomplir de grandes choses dans la vie, marquer leur passage sur terre d'une empreinte forte, indélébile, voire même inaliénable. Je pense même que sur un échantillon de 1000 individus, 1000 sujets sur fond de sondage sur la dimension des rêves et des ambitions, au moins 999 sujets réitéreront les propos que je viens de vous formuler. Nous avons déjà tous connu sans aucune exception, au moins une fois dans nos vies, cet élève, voire même cet étudiant qui disait « Je rêve d'obtenir mon examen cette année, de terminer major de ma promotion avec 17 de moyenne. » Nous avons tous entendu cet ami ou ce collègue qui nous a sans cesse martelé que non mon gars, depuis quelque temps déjà j'ai eu une superbe idée de business, tu n'imagines même pas, tu n'es même pas prêt, tu n'es pas prêt du tout mon frère. Je te garantis que j'ai eu l'idée du siècle. Cette idée va faire carton plein, tu verras, littéralement. Crois-moi sur parole, d'ici 6 mois au maximum, je vais le lancer mon fameux projet. Je vais enfin lui donner vie et derrière, je vais me faire un paquet d'argent. Et pour d'autres, c'est plutôt ce gars ou plutôt cette fille qui aspire enfin à pouvoir rencontrer l'âme sœur. C'est la personne-là qui partagera sa vie et avec qui il ou elle pourra se bâtir sur le plan social, financier, émotionnel et même intellectuel. Bref, fonder une famille tout simplement. Cette personne-là qui sera à même de lui conduire par le bras à l'autel des promesses d'une vie à deux dans les hauts et les bas de notre existence. Bref, les amis, nous avons tous connu et entendu quelqu'un de ce genre, que ce soit une simple connaissance, un proche, un ami, une partenaire ou un partenaire de vie, un collègue, un parent, même le pasteur du quartier, formuler de pareils souhaits ou du moins exprimer la volonté d'accomplir quelque chose de concret dans la vie. Est-ce que vous savez ce qui se passe par la suite? Moi, je vais vous dire ce qui se passe par la suite. Eh bien, rien. Dans la majorité des cas évoqués, jamais rien ne s'est passé. Il n'y a rien qui a changé dans la vie de ces personnes depuis le moment où on émanait d'elles le souhait d'accomplissement de ce projet, de cette mention à l'examen, de trouver cette âme sœur et que sais-je encore. Il ne s'est jamais rien produit du tout. Pourquoi? Vous vous posez certainement la question de savoir. Vous savez, je me suis rendu compte d'énormément de choses. Que cela soit par le biais des expériences personnelles ou simplement par l'observation, j'ai réalisé que malgré l'âge, malgré l'instruction, malgré le statut social et même professionnel de plusieurs personnes comme cela que j'ai eu à côtoyer, elles sont nombreuses qui n'ont quasiment pas compris quelles étaient les lois et les principes de la réussite. Je vais vous dire les choses assez clairement afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté. La réussite, tout comme les sciences mathématiques, à savoir la géométrie, la topographie, la physique, bref, tout ce que vous pouvez imaginer dans ce sens-là a ses lois et ses principes. La réussite obéit à des fondamentaux stricts, lesquels, non mis en application, vous garantissent un échec assuré, sans aucune forme de préavis. Quels en sont donc les principes de la réussite? Le premier principe de la réussite, c'est la vision. La vision. Sans vision, rien n'est possible. C'est quoi la vision? La vision découle de l'idée, de la capacité d'une personne non seulement à pouvoir voir, à observer, à percevoir et à entrevoir le futur dans le présent. En plus de cela, ces personnes sont en mesure de se matérialiser avec une précision chirurgicale l'endroit où elles souhaitent arriver ainsi que les différentes étapes du chemin qui les mèneront à l'aboutissement de leur quête et objectif. La vision, c'est vraiment quelque chose de fondamental sans quoi rien n'est possible. On ne peut rien réaliser
si on n'a pas une vision claire de l'objectif que l'on souhaite atteindre. C'est parce que les gens ont manqué de vision qu'ils ont commencé des projets puis les ont abandonnés. C'est comme ça peut-être ton cas aussi. Tu as ouvert plusieurs onglets de projets de ta vie que tu n'as finalement jamais pu refermer. Pourquoi? Le manque de vision. La réussite commence par la vision. Le rêve, ensuite vient la matérialisation physique. Le deuxième principe que je vais partager avec toi dans cette vidéo et qui est fondamental que tu puisses intégrer définitivement, c'est le sens du sacrifice. Vous devez comprendre que dans un monde régi par les lois du rationnel, rien dans la vie, rien de bon, rien de consistant, rien de pérenne et de durable ne s'obtient dans la vie sans faire l'expérience du sacrifice. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier pour ce que tu souhaites obtenir dans la vie, tu n'obtiendras jamais rien de consistant. La réalité, elle est bien plus brutale que tu ne peux t'imaginer, mais ça ne doit en aucun cas te surprendre du tout. L'élève ou l'étudiant qui souhaite terminer l'année académique avec la coquette somme de 17 de moyenne finit major de sa promotion et boursier académique comme Saint Graal se doit tout d'abord de reconnaître, parce qu'il y a au préalable un devoir de conscience des implications de son ambition. Il devra tout au long de l'année rester focus sur son objectif. Il devra faire abstraction des sorties le week-end avec ses camarades, ses copains pour aller au cinéma, à la piscine, dans les lieux de plaisir au nom du divertissement. Non, non, non. Il devra également renoncer à avoir une copine. Oui, il devra renoncer à avoir une copine. Il doit renoncer à se mettre en couple. Pourquoi? Parce qu'une relation amoureuse est énergivore. Ce n'est rien d'autre qu'un gros investissement émotionnel et de temps. Une valeur donc capitale que le jeune étudiant ne peut se permettre de gaspiller. Son temps doit être façonné et organisé essentiellement en vue de nourrir et de servir l'objectif ultime qu'il s'est fixé. Il ne peut donc pas se permettre de s'alourdir le cœur de caprice d'une coquette qui lui imposera un rythme effréné, incompatible avec ses nobles aspirations. Une petite amie, ça demande du temps. Une petite amie, ça demande de l'attention. Une petite amie, ça demande de l'assurance et de la sécurité. D'où est-ce que tu trouveras le temps nécessaire pour te consacrer à tes études? Tu dois donc sacrifier le luxe de te mettre en couple. Du moins pour toute la durée nécessaire à la réalisation de ton objectif. Tout obstacle, visible et même invisible à ton succès, doit être écarté sans aucune forme d'hésitation de ton chemin. Si tu n'es pas prêt à faire le pas décisif, tu as déjà échoué avant même d'avoir commencé. Ça, tu dois en être conscient. Maintenant, revenons au cas de ce monsieur, de ce brave collègue qui depuis des années martèle inlassablement à qui veut l'entendre l'imminence de son projet. Ça va faire plus de 2 ans, 5, voire même 10 ans que le fameux projet demeure en gestation dans sa tête. Il ne s'est jamais rien produit. Rien du tout. Et c'est peut-être d'ailleurs ton cas. Depuis combien de temps tu nourris le projet de lancer ta ferme? Ça va faire combien de temps précisément que tu as ce projet d'ouvrir ton e-commerce? Ça va faire combien de temps que tu demeures dans des projections du lancement de ton business agricole et de l'élevage? C'est quand tu seras mort que tu le feras? Le sacrifice. Lorsqu'on est salarié, on doit penser à créer des sources de revenus secondaires. Le salaire à lui seul ne peut pas garantir la stabilité d'une économie. Ceux qui ont suivi des cours d'économie le comprendront assez facilement. D'où la nécessité de penser et de développer un business qu'on appelle encore un à côté. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des mécanismes qui conduisent à la mise sur pied d'un business secondaire au soutien au revenu salarial. Maintenant, tout comme l'élève, si vous avez l'objectif de mettre votre projet sur pied, vous devez indispensablement convertir vos horaires. Limiter les distractions après le boulot comme les réseaux sociaux, par exemple. Aller au bar, boire 1 ou 2 bières avec des collègues et voir les petites pour vous consacrer chaque jour, chaque temps libre que vous avez à votre projet. Vous devez donc renoncer à toute forme de distraction parce que la société d'aujourd'hui est un pur générateur de distractions dans laquelle il semble de plus en plus difficile de rester focus. Vous devez pouvoir dire non à tous ces éléments de médiocrité qui gravitent en permanence autour de vous et vous empêchent de progresser. Le troisième principe de la réussite que je vais partager avec toi gratuitement dans cette vidéo, c'est la résilience. La résilience, c'est la capacité à persévérer, à rester focus et à ne pas baisser les bras, peu importe les instabilités qui vous entourent. La résilience est une aptitude que seules les personnes déterminées, des personnes qui ont pris la décision ferme d'accomplir, de bâtir et de construire possèdent. Beaucoup de personnes sont dépourvues de cette capacité essentielle et c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle ces personnes-là s'exaspèrent, se découragent et finissent par abandonner, à renoncer à leurs rêves dès lors que la moindre difficulté se présente. Il n'y a pas de résilience, il n'y a aucune détermination. Dans la vie, les choses ne se passeront pas toujours comme on l'a dessiné. Il faut cesser de croire naïvement que nous vivons chez les bisounours. La vie n'est pas un long fleuve tranquille dans lequel nous pouvons naviguer d'une rive à une autre sans jamais craindre la moindre forme de danger. Non, c'est faux. Il arrive parfois que des obstacles
miracles naturels ou surnaturels viennent à se présenter sur notre chemin. Et ce n'est pas une raison pour laquelle nous devons nous décourager et abandonner. Il faut avoir le cran d'affronter les difficultés tout en maintenant le cap droit vers l'objectif à atteindre. Attention, je souhaite tout de même ici faire mention d'un détail. Il arrive des cas assez spécifiques où la résilience ne peut avoir un grand effet, en particulier lorsque le business, les stratégies ont été mal définies dès le départ. Et c'est la raison donc fondamentale pour laquelle il est important d'étudier de façon approfondie le projet que vous souhaitez monter. Vérifier sa faisabilité et faire recours aux personnes ayant de l'expérience, des connaissances dans ce que vous souhaitez réaliser. Vous y gagnerez du temps et risquez beaucoup moins de vous casser la gueule dès le départ. Nous verrons donc comment est-ce qu'on peut faire bâtir une activité secondaire consistante dans une prochaine vidéo. Signalez-le moi en commentaire, bien évidemment si cela vous intéresse, je prendrai les dispositions nécessaires pour réaliser une vidéo à cet effet. C'est à vous de jouer. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous inspire donc ces principes. Est-ce que vous vous identifiez dans les principes que nous avons eu à formuler? Je vous attends donc dans les commentaires et sur ce, je vous dis peace.